Bonjour tout le monde, nous sommes le 12 du 12. C'est Monsieur Gabizon a prêché ce message le 20 mai, je vois, 2017. Donc, c'est déjà vieux de 3 ans et demi. Et on va voir d'autres événements, au moins le dernier événement de Balaam. Et on va voir le sens de l'humour de Dieu dans les noms que les gens reçoivent, soit avant ou après un événement. Et puis, on va voir ce qui arrive si nous ne vivons pas selon l'identité que Dieu nous donne, parce que Dieu nous dit qui nous sommes. Il y a une étude gratuite en anglais, les 33 choses à savoir. Et j'ai souvent enseigné là-dessus, soit pour les femmes, soit pour d'autres groupes, parce que c'est tellement important de savoir et de vivre selon qui nous sommes en Christ. Donc, on va voir ce qu'Israël fait quand ils ne vivent pas selon ce qu'ils sont. Donc, nous allons regarder, comme vous voyez ici, nombre 25 et 26, et on va voir un genre un autre désastre qui a pu, oui, éliminer le peuple d'Israël et au moins la venue du Messie. Et c'est super sérieux. Et souvent, on ne comprend pas ce que c'est. On parle du péché de Baal-Péor. Et on parle de ça plus tard dans le Nouveau Testament à cause de la gravité. En 2 Corinthiens, on va voir plus tard que Paul mentionne ce récit, puis il dit dans un jour, 23 000 sont morts en un jour. On parle du COVID et tout ça, là, mais de nos jours, mais 23 000 morts, c'est quelque chose. Donc, Israël était à sa dernière place avant d'entrer dans la terre promise, une place qui s'appelle Shittim, une place où je suis allée visiter. Et c'est très beau, c'est verdoyant, il y a des prés, en tout cas, c'est super beau. Et c'est confortable. Donc, qu'est-ce que le peuple a fait? Il s'attardait beaucoup trop longtemps et ils ont permis que le malin s'installe et que le malin frappe. Ils n'étaient pas censés de rester là. Et pour nous, une fois de plus, on peut apprendre et on peut être averti qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme, le péché, le mal sont pareils. Ça pique toujours vers le bas et essaie de nous tirer vers le bas dans un sens. Mais au-dessus de tout est toujours Dieu, qui est toujours gracieux et fidèle, même s'il y a des conséquences. Mais il démontre quand même une patience divine. C'est la dernière partie, comme j'ai dit tantôt, de l'histoire de Balaam. C'est parce qu'on apprend quelque chose jusque au chapitre 31. On ne va pas toucher beaucoup au chapitre 31, mais je vous invite à tourner au moins au chapitre 25. On va plonger là-dedans bientôt, mais on voit que
Balaam retourne à Moab pour gagner des sous parce qu'il a déjà été refusé quand il a essayé de maudire le peuple 3 fois, puis a fini par bénir. Donc, ça a l'air qu'il est retourné à Babylone avec un nouveau complot. Et sûrement, il a eu beaucoup d'or et d'argent pour ça, mais il n'a pas pu vraiment profiter de ses, son argent parce qu'il est resté trop longtemps avec les gens de Madian et il a été tué. Donc, à la fin, Israël a pris l'or et l'argent comme pillage. Les Madianites, on va juste prendre une minute pour parler d'eux autres. Là, c'est la nation qui est du beau-père de Moïse, Jethro. Ils sont sournois dans le sens qu'ils se cachent derrière les œuvres souvent de Moab. On n'a pas pu les voir dans ce récit avant, mais ici, on voit des membres de la famille, dans le fond, de Jethro. Et Dieu s'assure que ceux qui souhaitent le mal à Israël sont punis. C'est selon l'alliance abrahamique. Mais il y a un beau côté de cette histoire ce matin. Avant d'entrer dans la terre promise, Dieu leur demande de dénombrer, de compter le nombre de personnes pour pouvoir distribuer la terre selon le nombre de personnes de chaque tribu. On va voir des changements dans le nombre des tribus, dans le nombre la population des tribus. On va commenter là-dessus. Et on va remarquer aussi qu'il y a beaucoup de femmes mentionnées. Tu vois, souvent, Jacques va nous dire on dit que la Bible parle à mal des femmes, mais pas du tout, pas du tout. Même les femmes sont élevées beaucoup plus haut dans la culture biblique que dans la société générale dans laquelle ces femmes vivaient. Et on voit beaucoup dans les généalogies qui sont à la fin de Nombre. Et on va voir la maman de Moïse qui a eu beaucoup de courage à mettre son fils dans un genre de panier dans le Nil. Son nom est, mon nom hébreu, Yocheved. Donc, elle a mis toute sa confiance en Dieu. Yocheved veut dire Yah, c'est pour le nom de Dieu. Kavod veut dire glorifié. Donc, Dieu est glorifié. C'est le nom de la maman de Moïse, Aaron et Myriam. On va voir les 3 filles de Zelophehad à la fin du livre de Nombres. C'est parmi les plus courageuses individus et Dieu va leur donner, ces femmes-là, une récompense. Il y a une autre femme qui est mentionnée, mais on n'a pas son nom. Et M. Gabizon, qui veut toujours faire remarquer combien les femmes sont importantes aux yeux de Dieu, il dit qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le fond. Je pense à ceux qui vont servir des repas, qui vont torcher le plancher, qui vont travailler fort et qu'on remarque à peine, mais elles ont leur récompense, mais c'est juste qu'on ne les voit pas. Elles sont souvent cachées. Souvent, elles sont cachées derrière un homme qu'elles ont choisi de servir, mais elles vont avoir leur récompense. Donc, il y a beaucoup de bénédictions dans ce récit aujourd'hui, puis M. Gabizon dit que c'est sa prière qu'on va être béni en gardant cette portion de sa parole. Donc, on va commencer à Chittim, ce lieu qui est très, très beau. Dans les 3 premiers versets de Nombre 25, donc dans vos Bibles, ça dit « Israël demeurait à Chittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leurs yeux, de leur Dieu. »
Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Donc, dans l'hébreu, dans le texte original, le premier mot, c'est demeurait. Demeurait. Et de là, on voit le problème. Tout de suite, le mot veut dire séjourner pour prendre résidence. C'est comme s'ils ont construit des maisons, mais je ne sais pas si c'est ça exactement, mais ça donne l'impression que ils n'étaient pas juste de passage. Ils voulaient rester longtemps. Demeurait Israël à Sittim, ils devaient être de passage, mais Israël n'était pas loin, ils étaient à côté. Ils ont passé à travers d'autres places rapidement, mais pas ici. Et le mot pour Sittim en hébreu, et on va voir dans la Darby, ça reflète, bosquet d'acacia. Acacia, c'est un genre d'arbre qui est en forme, j'aurais pu vous montrer un exemplaire, mais c'est comme en forme de parapluie. Les branches poussent en forme de parapluie. Il y a des arbres comme ça à Hawaï. J'ai pris des photos, puis ça s'appelle Monkey Pod Tree, puis ça pousse comme une énorme parapluie, comme, je sais pas moi, 3 fois, 4 fois plus large qu'un arbre normal. Donc, ça donne énormément d'ombrage. C'est comme une place pour faire un grand pique-nique. Tu vois, dans la Darby, le mot sittim est remplacé par bosquet de bois de sittim. Et puis, bon, c'est bon, le bois est bon pour brûler, ça brûle bien. C'est un bois qui est dur. Nous, qui sommes au Canada, nous comprenons l'importance d'avoir un bois qui est dur pour faire des meubles, pour brûler. Et puis, on a fait beaucoup dans le temple avec ce bois-là. Et ça a été, donc, où ils étaient, c'est une vallée. Donc, pourquoi c'est verdoyant? C'est parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'ombrage. Waouh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et puis, le nom complet en hébreu, c'est Abel, H, Sittim. Abel veut dire une place verdoyante et pré. Donc, pourquoi déloger de là? Mais c'était une leurre, vraiment un genre de hameçon avec, les promesses et les gens étaient gentils, j'imagine, là-bas, comme les gens ont trouvé leur paradis. Mais quelle déception amère, comme à toutes les fois qu'on s'éloigne de Dieu. C'est ça que ça donne. Qui sont ces gens qui les a accueillis? Avec ces beaux arbres en verset 2 et le calme de ce lieu, avait les meilleures des femmes de Madian qui ont invité, Jacques a écrit le mot mâle, mais moi j'ai changé ça pour les hommes, à un grand festin. Et ça, c'était l'idée de Balaam, comme je vais vous montrer le verset plus loin en Nombre 31, 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, OK, c'est le dernier mot ou presque qu'on entend de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Ouf, donc ça dit très clairement qu'elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et puis, est-ce que les gens savaient qu'ils s'en allaient à des sacrifices des faux dieux? Non, ils ne savaient pas. Peut-être qu'ils ne seraient pas allés. Peut-être ils pensaient, on s'en va en party. Et puis, tout était bien mis en place, l'environnement, les gens sont allés à Baal-Péor. Baal, peut-être vous savez, veut dire Seigneur, maître. Et Péor, c'est difficile exactement ce que ça veut dire, mais ça vient de 2 mots peut-être. Le mot pour bouche, qui est paix, et
Péor, ça serait une bouche ouverte, une grosse bouche ouverte pour comme avaler, dans le fond, par le malin, les hommes qui sont allés, comme les brebis qui s'en vont, massacrer. Hem, mais ils ont été avertis de ne pas tomber dans un tel piège. La loi de Moïse, Dieu leur a donné, soigneusement, pour, leur dire d'éviter ce genre de piège. Ils s'habillaient différemment. Ils devaient porter des franges, hem, même, ils devaient manger pas la même nourriture. Donc d'habitude, tu as pas de party quand tu as l'air différent, tu t'habilles différent, tu peux pas avoir de party ensemble. Tu as les cheveux un peu différents, tu sais, assez de rappels pour dire qui ils sont. Pour que, même les hommes circoncis, voyons donc, tu vas à la toilette, tu te rappelles qui tu es à chaque fois. Donc, c'est pour te rappeler qui tu es, pour que tu vives selon ton identité. Mais ça n'a pas fonctionné. On voit 2 commandements qui ont été, transgressés. Ça dit dans le verset 2 que le peuple mangea et puis, ça veut dire qu'ils ne mangeaient pas la nourriture cachère, ce qui était propre. Cachère veut dire propre, selon la loi. Hem, encore là, c'est pour qu'ils ne se mélangent pas avec les nations idolâtres. C'est pour ça que Dieu a donné ces lois-là. Mais ils ont même brisé le premier commandement, parce que le reste du verset 2 dit: «Ils se prosternèrent devant leur Dieu». Quand Dieu a dit: «Tu n'auras pas d'autre Dieu, à part moi». Et c'est ça qui arrive quand nous oublions qui nous sommes et quand on perdons le contact avec Dieu et ça arrive vite, vite. Et on voit comment Dieu, résume tout ça dans le verset 1. Il dit: «Le peuple commença à se livrer à la débauche». Mais la façon que le verbe est écrit, c'est: «Le peuple ayant déjà commencé à se livrer». Oh! C'est pour dire qu'ils continuaient dans le fond. Et dans l'histoire, on voit que, tu sais, ça continue encore. Quelqu'un m'a parlé hier soir de son amie juive qui est dans les religions, autochtones et tout ça, là. J'ai dit: «C'est notre tendance». Il y a énormément de Juifs en Inde qui suivent l'hindouisme. Heu, la sœur aînée de Sharon Gabizon est tombée là-dedans. Elle est prêtresse hindoue. Pour une juive, ça ne doit pas avoir lieu. Avant la chute, du royaume, du Nord, il y a tout, c'est Israël dans le Nord, Juda dans le Sud. Dieu, a dit à ce peuple en Osée, 9-10, ils sont allés à Baal-Péor et ils sont voués à cette honteuse idole. Quelle honte, une confusion. Heu, c'est comme ça que le ciel a entitré ce party-là. Et puis dans le psaume 106, verset 28, ça dit, et c'est ça, là, ça me dégoûte tellement juste de le lire. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Aïe, aïe! Euh, Comme les sacrifices pour les morts. Moi, quelqu'un que je connais m'a parlé d'être allé à une messe pour les gens en purgatoire. J'ai dit: «C'est la même chose. C'est la même chose». Ah! C'est vil, c'est futile et Dieu s'est plaint plus tard, j'ai pas de diapo pour vous, en Ésaïe, a dit: «Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants?» Ça, c'est Ésaïe 8. C'est dégoûtant pour Dieu, c'est dégoûtant pour nous. Ah! Mais M. Gabizon dit, on peut en-titrer le message d'aujourd'hui. Nous sommes comme Israël. Donc, c'est pas juste
l'idée de penser que, ah, regarde les mauvais Israélites, tu sais, comment ils ont fait, là. Comme je viens de dire, il y a des messes pour les gens morts, là. Ouf, c'est la même affaire. Tout comme la boutique Toys R Us, nous sommes jouets, nous sommes des jouets, nous sommes que des jouets dans le fond, c'est ça qu'ils vendent. Nous sommes comme Israël, nous. On a, tu sais, on est comme Israël parce qu'on n'est pas juste des spectateurs comme dans une pièce de théâtre et nous pouvons tu sais, pointer le doigt vers eux autres, là, dire ah, tu sais, comment ils étaient infidèles, pas nous. Non. Monsieur Gabizon dit il faut qu'on monte sur, là j'ai oublié le mot, le stage, tu sais, et dire que nous sommes aussi des joueurs aussi. Il y a beaucoup qui se sont arrêtés à Sittim et ont trouvé un genre de confort, mais plus tard, ils ont trouvé que c'était un piège cruel, un filet tellement serré qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir. Parce qu'on ne peut pas trouver le bonheur, on ne peut pas être heureux en dehors des voies de Dieu. Et le premier mot demeurait Israël. Non, c'est le problème. Dieu ne bénit pas l'oisiveté. On le voit avec David, le roi David, vous vous rappelez, quand il a commis le meurtre, l'adultère avant, en 2 Samuel 11:1, ça parle d'une période, puis ça dit l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, mais David resta à Jérusalem. Resta, demeura, Yashab. C'est le même mot qu'on voit ici en Nombre 25. Mais David vivait là déjà, évidemment, mais il restait dans l'oisiveté. Il ne bougeait pas beaucoup. Et ça, c'est une porte de préférence pour le péché d'entrer nos vies, M. Gabizon dit. Il y a un proverbe en espagnol qui dit « Celui qui est occupé et dérangé par un démon. Mais celui qui est paresseux est dérangé par 1 million de démons, ou pardon, un millier de démons. Donc, si tu ne veux pas pécher, M. Gabizon dit, grouillez-vous, faites de quoi? Et c'est tellement important de nos jours avec la pandémie, je dirais, j'ajouterais, parce qu'on peut facilement être moins actif, on dirait. Les gens pensent qu'ils peuvent être forts à part de Dieu, mais Paul nous dit encore, je vais vous lire le verset en 1 Corinthiens 10, 12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » On pense qu'on est fort. Israël, David et même d'autres personnes, une fois que tu es dans un manque d'activité, tu ne peux pas retrouver le chemin vers Dieu et il tombe. Et M. Gabizon dit, avez-vous remarqué que quand on ne bouge pas beaucoup, on est assis pendant des jours de temps, il y a des choses qui se passent dans nos corps même. Notre poids, notre pression sanguine, même nos cœurs battent moins vite, le cholestérol monte, notre capacité d'oxygène, tout ça, notre flexibilité est moins bonne, notre courage, notre force pour continuer, tu sais, ça baisse. Et c'est la même chose pour notre santé spirituelle. Quand on arrête la communication avec Dieu, c'est-à-dire la prière vers Dieu, la parole de Dieu vers nous, on devient embourbé par des arbres d'acacia imaginaires et on tombe dans ces invitations au péché. La conclusion, on le voit dans le verset 3, Israël s'attacha à Baal-Péor. Donc, l'idée s'attacha, c'est le hébreu zamad, qui est le même mot pour, là j'ai oublié de chercher dans le dictionnaire, quelque chose qu'on va mettre sur le cou, les épaules des animaux pour les attacher
pour travailler. Ça devient quelque chose de lourd sur nos épaules quand il y a deux animaux qui sont reliés ensemble. Un joug, c'est ça, le mot joug. Zamad, c'est le mot joug. Donc, ils se sont mis en joug avec Baal Péor, verset 3. Et c'est la même idée en 2 Corinthiens 6, 14, quand Paul enseigne cette affaire-là aux églises. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. C'est clair. Et le mot en grec, zygos, ça parle d'un genre d'esclavage. Et Jésus l'a dit très clairement dans l'évangile de Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc, tu ne peux pas mettre un croyant avec un non-croyant. Ça ne marche pas. Tu vas finir par servir le mal. Et donc, M. Gabizon dit, choisissons de servir le bon. Vous vous rappelez le chant de, je ne sais pas s'il y en a parmi les francophones qui ont entendu le chant de Bob Dylan, You gotta serve somebody. Il faut servir quelqu'un. Il l'a écrit une fois qu'il est devenu croyant. Et puis, qui était offensé par ce chant? John Lennon. John Lennon a écrit un chant un peu pour contrer ça. Il a dit « Sers-toi ». Ça a été un échec, son chant. Peut-être John Lennon a vu le chant de Bob Dylan comme étant une attaque contre son chant qu'il avait écrit avant. Son best-seller, encore, on peut l'entendre, surtout à Noël, ça me donne envie de vomir. C'est le chant « Imagine ». Il dit, imaginez qu'il n'y a pas de ciel, imaginez qu'il n'y a pas de Dieu, imaginez qu'il n'y a pas d'enfer. Imaginez tout ça, là. C'est une invitation à la déprime et au chaos spirituel. On l'a déjà entitré l'hymne national des athées. Imagine, oui, imaginez. Essayez de rester sur une bicyclette debout longtemps. Les pieds sur les pédales. Tu peux pas rester sur une bicyclette. Soit tu avances, soit tu tombes. Donc, c'est comme ça dans notre vie spirituelle. Soit qu'on avance, soit qu'on tombe. Il n'y a pas de mitoyen, il n'y a pas de place au milieu. Donc, comme conséquence, il y a une peste qui a frappé Israël. Et là, on va parler des chiffres tantôt, donc posez-vous pas la question tout de suite. 24 000 personnes sont mortes et ça aurait été plus si Phinéas, qui était lévite, n'avait pas pris des mesures pour l'arrêter. On va voir comment on en parle. Au verset 6, on a la cause du problème. Et voici quelqu'un qui dit que, en tout cas, il y a toutes sortes d'histoires. Ici, on a une mauvaise histoire. En verset 6, un homme des fils d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite. Sous les yeux de Moïse, et écoute bien, sous les yeux de toute l'assemblée des fils d'Israël qui pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Pendant que Moïse et la congrégation pleuraient, priaient pour que la peste s'arrête, au lieu d'arrêter la peste, Dieu dit, voici le problème. Je vous amène le problème. Un homme des fils d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite. Ça n'a pas l'air trop pire jusqu'à ce que tu apprennes c'est qui ces deux individus. Leur identité, on le voit dans les versets 14 et 15, donc plus tard. M. Gabizon dit, j'aime la façon que l'Esprit nous oblige à travailler, parce que si tu ne vas pas plus loin dans le chapitre ou si tu deviens découragé parce que tu ne comprends pas, tu lâches prise, tu ne vas pas être béni. Mais avec la foi et en sachant que c'est la parole inspirée de Dieu, vous persévérez et vous allez être récompensé. Et voici un petit exemple.
8 versets plus tard, le nom, verset 14, de l'homme d'Israël frappé, qui fut frappé avec la Madianite, était Zimri, fils de Salu, prince d'une maison de père de Simeonite. Et le nom de la femme Madianite qui fut frappée était Cosbi, fille de Tur, chef de peuplade d'une maison de père à Madian. Donc, l'homme, Zimri, était prince du tribu de Siméon, et la femme Cosbi était la fille d'un chef des Madianites. C'est pas juste n'importe quel couple qui sont tombés en amour. C'est une alliance que Israël avait été en train de faire avec une nation idolâtre, quelque chose qui était interdit. Donc, c'est pour ça que la peste continuait et la prière de Moïse n'a pas eu effet. Le péché était grave. Donc, on voit que la prière de Moïse, on peut beau prier, mais si tu ne résous pas le problème, ça ne va pas disparaître. Donc, il faut combiner la prière avec l'action. Et dans ce cas, il loue l'action de Phinéas. Regardez le verset 10 et 13 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur d'Aaron, a détourné ma fureur dessus des enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé, dans le fond, tous les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, j'imagine dans l'alliance, dans l'ère messianique, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Phinéas, comme Jérémie, était le fils du grand prêtre qui avait beaucoup de zèle pour le Seigneur. Il a sauvé Israël d'avoir été éliminé complètement en enlevant le péché d'Israël. Paul va nous en parler plus tard. Et puis, il dit, on va voir en 1 Corinthiens 10, ici, 23 000 personnes. Mais voyons. Excusez-moi, je ne l'ai pas traduit. 1 Corinthiens 10, 8 dit que nous ne commettions pas l'immoralité sexuelle comme quelques-uns ont fait, et en un jour sont tombés 23 000. Ça, c'est 1 Corinthiens 18. Et en Nombre 25, 9, ça dit ceux qui sont morts dans la peste étaient 24 000. Mais l'important, c'est que vous voyez, ce n'est pas le même chiffre. Ils disent, il y a un problème dans la Bible, il y a une contradiction, il y a une erreur dans la Bible. Non, pas du tout. Parce que ça nous dit qu'en un jour, 23 000 sont morts. En un jour. Mais, ça c'est 1 Corinthiens 10, 7 et 8. Mais en tout, 24 000 sont morts. Donc, si Phinéas n'avait pas agi rapidement, peut-être qu'il aurait pu avoir 23 000 par jour par après. Donc, Dieu a fait une alliance avec lui qui était beaucoup meilleure que l'alliance que Zimri avait fait avec les Madianites, parce que l'alliance de Dieu est une alliance de paix avec lui, qu'il fait avec chacun de nous qui le connaissons et qui persévérons dans la foi. Nos vies vont être remplies de paix. C'est la même paix d'en haut que Jésus donne aux siens. Avant de retourner au ciel, Jésus a dit en Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est un bon verset pour nous, je vais le relire. C'est un bon verset pour nous aujourd'hui avec tout ce que nous vivons. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Comme tu sais,
paix et tout pour Noël. Non, c'est pas juste ça. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Wow, important pour nous. Parce qu'il y a une paix mondaine qui est vraiment pas une vraie paix. Et ici, c'est une paix qui vient à cause de notre alliance avec lui. Donc, Phinehas, à travers son amour de Dieu, a vraiment eu cette vraie paix de la part de Dieu. Il a été sage, c'est ça que son nom Phinehas veut dire, parce que on a déjà vu que le mot paix veut dire bouche. Donc, au lieu de grosses bouches qui ouvrent pour avaler, comme péor, l'autre partie du mot de son nom, Phinéas, c'est Nachas, qui veut dire sage. Donc, c'est comme quand le Seigneur nous dit d'être sages comme des serpents. Donc, l'idée, c'est d'avoir de la sagacité, d'avoir de la clarté dans nos pensées, de la sagesse. Donc, regarde comment le Seigneur témoigne de cet homme-là en Nombre 25, 13. Il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Comment est-ce que lui peut faire l'expiation pour les fils d'Israël? En restant ferme par rapport à ce qui est juste, en étendant le bien, en faisant, en aimant, en étant jaloux pour Dieu, en étant zélé pour Dieu, en étant rempli de passion dans la présence de Dieu. David a aussi parlé de cet homme-là. David a vécu combien d'années après? Dans le psaume 106, verset 30, je vais vous lire, ça dit, Phinehas se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Comme Phinehas, nous aussi, nous pouvons arrêter des pestes. On peut même, ou des malédictions, ou même des maladies. Monsieur Gabizon dit, nous avons la puissance parce que on a accès à Dieu. C'est lui qui a la puissance et il nous donne accès à son pouvoir. Quand nous prions, nous faisons appel à Dieu qui le fasse. C'est pas nous qui arrêtons, c'est pas nous, mais on fait appel au Dieu qui, lui, est capable. Qu'est-ce qui serait arrivé si Phinehas n'avait pas remarqué ce couple? S'il n'avait pas pris, tu sais, quel zèle pour prendre, tu sais, une grosse lance pour passer à travers les deux corps. C'est ça qu'il a fait. Il a percé et tué les deux d'un coup. Sûrement un était par-dessus l'autre. Imagine ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, combien d'autres personnes seraient mortes? On ne sait pas. Est-ce que 23 000 par jour? Encore, s'il avait attendu 3 jours, ça aurait été presque 70 000. S'il avait attendu 10 jours aussi, il n'y avait pas eu de souci du tout. C'est un appel à action pour nous tous, parce qu'il est juste un exemple pour nous. L'autre exemple, et là, M. Gabizon a fait appel, et j'ai cherché longtemps pour trouver des exemples dans l'histoire du Québec que j'en ai pas trouvé. Mais dans les années 30, il y avait un couple américain, Bonnie and Clyde. Et c'était un couple de gangsters qui ont fait ravage aux États-Unis en en dérobant des banques et des personnes, des gens qui ont tué je ne sais pas combien de personnes. On voit que Zimri et Cosby, un peu comme Bonnie and Clyde, il dit, ils ont fait leur entrée dans le verset, dans le texte en verset 6, ils l'ont fait d'une façon arrogante et pleine d'orgueil. Parce que regardez, c'est comme si on passait à côté de la présence de Dieu dans la tente d'assignation où les gens pleuraient et priaient que cette peste s'arrête qui avait déjà commencé, les gens mouraient à droite, à gauche. Et tu vois, ça ne l'affectait pas du tout.
Qu'est-ce que Zimri veut dire? Ma musique, ma musique. Il jouait sa musique. Monsieur Gabizon dit qu'il y a une illustration qu'il y a un autre homme, l'autre Zimri, dans un sens, au 13e siècle, qui s'appelait Simon de Tournai, qui était professeur à l'Université de Paris et il a excellé dans ses études à l'Université de Oxford en Angleterre. Ensuite, il est devenu très élevé et devenu médecin en chef à la Sorbonne. Et il était tellement enflé d'orgueil qu'il a dit qu'Aristote était supérieur à Moïse et à Jésus et que lui-même était égal avec Aristote. Donc, c'est lui qu'on croit qui a dit qu'il y a trois individus qui ont leurré et opprimé tout le monde avec leur secte. Il a dit il y avait Moïse, Christ et Mohamed. Oh, mais en vieillissant, il est devenu sénile. Il n'a même pas été capable de lire un mot dans un livre. Ou même il n'était plus capable de se rappeler une seule chose qu'il avait faite, qui nous montre de ceux qui sont arrogants ne peuvent pas jouer leur propre musique trop longtemps parce que Dieu ne permet pas. Il y a un exemple, M. Gabizon a trouvé d'une maman baleine qui a dit à son bébé, « Quand tu arrives à la surface et tu commences à souffler ou te faire voir, c'est là où tu peux être harponné. Tu peux être tué. » Quelqu'un qui se vante. Une autre chose par rapport à cette femme Cosby, cette fille de chef de Madianite, on pense que ce n'est pas son vrai nom. Peut-être dans une autre langue, on ne sait pas, parce que Cosby veut dire trompeur. Monsieur Gabizon dit, je pense qu'il y a beaucoup de noms qui ont été changés par l'esprit d'une façon erronée pour montrer le vrai caractère. Pensez un peu à Nabal, le mari d'Abigail, qui Nabal s'est mis contre David et Nabal, son nom en hébreu veut dire stupide. Quel parent va appeler son enfant stupide? Personne. Peut-être ce nom a été donné à cette occasion. Il dit, c'est dommage que beaucoup d'autres noms ne sont pas traduits. Il va traduire d'autres noms pour nous plus tard dans le message. On rirait avec Dieu parce que juste dans la Bible, il y a les noms de 1500 personnes et 650 lieux. Et si on cherche leur nom, on va être béni. Dans le psaume 2, verset 4, ça dit, « Celui qui habite dans les cieux », on a un diapo. Celui qui habite dans les cieux, non, je ne l'ai pas, peut-être pas mis sur un diapo, se rira d'eux, le Seigneur, et s'en moquera. Comme rire aux nations, comme Nabal qui essaie de lutter contre David, mais c'est David qui commence à rire contre Nabal. Vous vous rappelez Laban. Laban, c'est l'opposé de Nabal. Hein? Vous renversez les lettres. Nabal, Laban. Laban veut dire blanc ou sincère. Si vous mangez labneh, ça vient de Laban qui veut dire comme yogourt en arabe. Et on a le nom Baal Zébub qui veut dire la maison élevée de Baal, comme on a en 2 Rois. Baal Zébul veut dire la maison des mouches, parce qu'ils ont beaucoup de sacrifices et peut-être à nettoyer après les sacrifices, ils ont trouvé beaucoup de mouches. Plus tard, on voit que c'est le nom que les pharisiens ont donné au malin, Baal Zébul. Donc, les Écritures sont remplies de cet humour. Vous vous rappelez les 5 rois de Canaan en Genèse 14 qui ont commencé une guerre et Lot a été pris captif. On voit leur nom dans la Bible.
En Genèse 14, 2, ça dit Béra, roi de Sodome, Birsha, roi de Gomorre, Shineab, roi d'Adma, Shem, oh boy, c'est difficile, Shem Méber, roi de Tséboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Regardez ce que leur nom veut dire, parce que si tu traduis ces noms-là, c'est ce que ça donne. Dans le diapo qui suit, ça dit Béra veut dire roi mauvais. Birsha veut dire roi malin. Shneab veut dire roi rebelle. Shemebeder Ber veut dire roi prétention. Et Béla veut dire roi détruit. Donc, beaucoup de sens d'humour au ciel. Vous vous posez la question pourquoi nous avons un sens d'humour? Je pense que parce que Dieu en a un. Génétiquement, nous sommes 99,95 identiques à ces personnes-là. Donc, on peut se rire de nous-mêmes aussi. Il faut apprendre à être notre propre audience. Jacques dit, combien de fois je cherche mes lunettes quand je suis en train de les porter? Et les psychologues nous disent que si on apprend à rire de nous-mêmes, ça va réduire les stress dans nos vies. Charlie Chaplin a dit, pour vraiment rire, il faut être capable de prendre sa douleur et jouer avec. Intéressant de nos jours. Retournons à nos moutons, notre texte en Nombre 25, après cet épisode avec Phinéas. Dieu se tourne vers Moïse et c'est spécial qu'il dit à Moïse en versets 16 à 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse. Dans l'affaire de Péor, dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Pourquoi il parle à Moïse spécifiquement et pas dit aux enfants d'Israël? Non. Il dit, Moïse, hey, toi là, tue-les. Pourquoi? Parce que Moïse était en amour un peu avec ce peuple-là, parce que sa femme était madianite. À toutes les fois que Jéthro, qui est leur prêtre en chef, que Jéthro arrive, ça c'est un homme, on a déjà parlé de lui, qui a énormément de noms différents, mais on voit finalement ses intentions qui sont mauvaises. Moïse déroule le tapis rouge pour Jéthro. Et il a demandé même à lui d'être le guide d'Israël quand il y avait le Dieu d'Israël pour être son guide et la gloire de Dieu qui était avec eux. Dieu dit, traite-les ennemis, puis tuez-les. Imaginez, tu sais, les deux fils de Moïse étaient, tu sais, leur maman était Madianite, Gershom et Eliezer. Mais Dieu est assez sensible à Moïse. Il lui dit pas ça tout de suite. Il laisse Moïse voir tout le mal qu'ils ont fait. Regarde avec Cosbi, l'affaire de Baal Péor. Hey, c'est avec raison que je te dis de les attaquer. Ce n'est pas une décision raciale, parce que toutes les nations ont été les bienvenues en Israël s'ils étaient obéissants à la loi. C'est pas que les Madianites sont entrés dans le Commonwealth d'Israël, mais l'opposé. Israël était entré dans leur nation et a commencé à adorer leur Dieu. Si Dieu avait laissé ça aller, on n'aurait jamais eu Jésus. On n'aurait jamais eu une semence, une race assez pure pour donner naissance à Jésus. Aussi simple que ça, on serait dans notre péché. Donc, Israël avait oublié qui elle était. C'est pour ça qu'on ne doit pas oublier qui nous sommes. La Bible nous dit, par rapport à notre voyage sur la planète, qui nous sommes. 33 fois, ça dit en Christ, en Jésus-Christ, dans le Christ Jésus, dans le Messie, qui nous sommes. Il faut que nous restons dans qui nous sommes. C'est tellement important. Et quand un croyant oublie ces choses-là, il va commencer à chercher un arbre d'acacia
quelque part et sûrement l'ennemi va envoyer des Madianites pour nous diriger loin de Dieu. C'est pour ça qu'il faut garder notre focus sur notre destin éternel. En Hébreux 11, la liste des héros de la foi, ils ont gardé leur pensée sur le futur qui les a amenés au succès. Autrement, on ne va pas vivre selon ce que nous sommes et on va vivre selon ce que nous ne sommes pas. Une illustration, et cette fois-ci, c'est une vraie histoire, d'un âne qui est devenu un zèbre. Et ça, c'est une vraie histoire. En 2009, pendant la guerre plus aiguë, c'est toujours la guerre entre Hamas dans le sud, dans la bande de Gaza et Israël, il y avait un jardin zoologique dont le zèbre était décédé, est mort. Donc, mais le coût pour le remplacer était plus de 40 000 $. Donc, le proprio du jardin zoologique a pris un âne, a rasé son poil et a teinturé le poil noir et blanc pour que ça a l'air d'un zèbre. Et pour la plupart des gens qui n'avaient jamais vu de zèbre, ça a fonctionné. Donc, tu sais, le directeur du jardin a dit, dis-le à personne, les enfants l'aiment tellement. Mais chaque mois, un peu comme pour mes cheveux, là, il fallait refaire la teinture. Et puis, s'il pleuvait, il fallait cacher l'âne complètement. Donc, en entendant ça, il y a un maire de la ville israélienne, Ramat Gan, qui a dit, ben nous, on va leur donner 2 zèbres, mais ils ont refusé. Bon. Donc, ce qui est vrai, c'est que un âne ne peut jamais devenir un zèbre. Un croyant ne peut pas être autre chose qu'un enfant de Dieu, avec une citoyenneté céleste, avec un futur éternel qui est lumineux, en étant co-héritier avec le Messie. Ça, c'est qui nous sommes en tant que croyants. Si on marche avec Dieu, on peut trouver qui nous sommes vraiment. Et là, on arrive finalement, avant de terminer, au chapitre 26. Je n'ai pas oublié que j'avais dit qu'il y avait 2 chapitres. C'est pas tellement attirant, le chapitre 26, parce que on a beaucoup d'histoires et beaucoup de noms, et puis il y a beaucoup de sacrifices. Et, en tout cas, mais on va voir que ça parle de notre Sauveur. Et si on commence avec le verset 53, le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Ça, c'est comme la couronne un jour, les couronnes qu'on va avoir avant le tribunal de Christ. Donc, plus la tribu est grosse, plus gros est l'héritage. Et on va le voir quand on voit le dénombrement, que pendant les 38 ans qui ont voyagé, dans le fond, si on compare avec le chapitre 2, on voit il y a des tribus qui ont augmenté en nombre, d'autres qui ont baissé. Et on va voir que leur héritage, leurs récompenses ont changé aussi. Comme nous aujourd'hui, on s'en va tous au ciel. Toutes les tribus sont arrivées au ciel, mais la façon que nous voyageons ici-bas va déterminer notre héritage, nos couronnes dans le au-delà. On le voit dans le verset 1 Corinthiens 3, 13 et 14, quand Paul nous enseigne par rapport au tribunal de Christ. Le diapo dit l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il s'est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qui l'aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense.
Donc, c'est comme ça, nous investissons dans le ciel et pour l'éternité. Et on va voir que quelques tribus ont perdu, quelques tribus ont gagné, mais ils sont tous entrés dans la terre. Et ici, on voit qu'il y a des femmes qui sont mentionnées. On a les gens qui sont comptés par leur famille. Pourquoi ils ne comptent pas les individus? Parce que nous faisons partie des familles. Les familles sont les cellules de la société pour avoir une société en santé. Donc, si nous comptons ces familles, y compris les 5 filles de Zelophehad, il y a 70 familles en tout qui sont prêtes à entrer la terre promise, comme il y avait 70 individus qui ont quitté pour l'Égypte, mais ils sont devenus avec des familles. J'ai un diapo, même si je ne vais pas vous lire, vous voyez qu'il y a 70 dans les deux cas. Donc, Israël a été préparé pour faire le travail auquel elle est appelée d'être une nation de prêtres. Donc, on a 70 familles de la nation des prêtres qui est préparée pour bénir les 70 nations du monde. Et on trouve les 12 noms des tribus d'Israël sont des noms importants. Pourquoi les noms sont importants? Mais ils sont écrits dans l'éternité. En Apocalypse 21, 12, ça dit, elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Et on voit ces noms sont écrits sur les perles de la porte de la Nouvelle Jérusalem, qui est le ciel. Hein? Et ça, c'est le verset 21 en bas. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. La perle symbolise l'Église, comme dans les paraboles du royaume. Le trésor qu'on trouve dans la terre, ça symbolise Israël. Mais Israël n'est plus caché. On voit Israël comme une vraie perle qui amène à la demeure de l'Église qui est faite de Juifs et de non-Juifs. Comme à sa naissance, Israël a ouvert le chemin aux non-Juifs pour former l'Église de Dieu. Et pour l'éternité, ça va amener au ciel. La perle, c'est pas, ça tombe pas dans les oreilles d'un sourd pour M. Gabizon qui a une formation de gémologue. La perle, c'est un symbole, c'est une pierre dans le fond qui est formée à cause d'un animal qui souffre et qui a un gémeau, un bijou qui est formé à cause de la souffrance. Et tu n'as pas besoin de couper ou de polir ça. C'est déjà tout formé, c'est tout beau. Tu peux le prendre, il y a des boutiques à Hawaï où ils vont ouvrir une huître et ils l'ouvrent et en ouvrant, tu vois les perles dedans. Tu les sors puis tu peux les porter tout de suite. Ils vont les percer pour toi, tu peux les mettre comme boucle d'oreille sur place, là. Elle dit, c'est comme le salut que nous avons en Jésus, parce que la perle symbolise son ministère par sa souffrance et par le salut qui est déjà tout fait pour nous, tout prêt. Donc, en regardant le dénombrement, il y a 2 tribus d'intérêt. Il y a la tribu de Siméon et de Manassé. Donc, on voit la différence en population entre nombre 2 et 25. Si vous voyez Siméon en haut à droite, ils ont perdu 63%. Et puis, on voit que Manassé a augmenté de 63% à droite aussi. Pourquoi? La raison est dans le texte. On va juste regarder le tribu de Ruben et puis on va voir les autres tribus la semaine prochaine. Donc, lisons en chapitre 26, versets 5 à 7. Ruben, premier-né d'Israël, et les fils de Ruben, Enoch, qui descend la famille des Énochites. Et Enoch, c'est, on va le voir tantôt, Palu, ce qui descend de la famille de Paluites. Étron, qui descend de la famille des Étronites. Carmi, de qui descend la famille des Carmites.
Et ce sont là les familles des Rubénites. Ceux dont on fait le dénombrement furent 43 730. Et quand tu lis ces noms-là, tu dis, bof, tu sais, qu'est-ce que ça me dit? Là, je vais traduire les noms pour vous. Euh, Ils sont à peu près, mais c'est presque ça. Et on va conclure avec ça aujourd'hui. Ruben veut dire, Ben, ça veut dire fils. Ru, c'est le mot pour voir. Je vois un fils. Ça, c'est le début de notre salut, n'est-ce pas, de voir le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Euh, Proverbe 34 nous pose la question, on le demande aux Juifs qu'on rencontre dans la rue, quel est son nom et quel est le nom de son fils? On va voir, on voit que le mot Enoch, d'où vient le mot Hanouka, comme Hanouka, la fête qu'on fête, Enoch, qui veut dire dédié, parce que c'est la fête de la dédicace. Donc, le Fils de Dieu s'est pleinement dédié pour nous, pour notre salut, pour votre salut. Ensuite, il y a Palu, la famille de Paluites. Palu veut dire distingué, fin. Notre Sauveur est fin et distingué. Ensuite, Etron. Hazer parle d'une cour royale ou la cour des tabernacles, comme si c'est entouré de lui. On voit la sécurité et le fait que c'est sacré, parce que quand nous allons vers notre Messie, nous sommes protégés et nous sommes sanctifiés. Ensuite, Carmé, ça parle d'une vigne et celui qui prend soin le vigneron. Et ce mot-là vient du mot carmille, qui parle comme le vin qui pousse sur le mont Carmel. Aussi, les carmélites, il y a beaucoup de vins qui viennent du mont Carmel. Ça veut dire rouge foncé, rouge foncé. Et ça nous fait penser à la façon qu'il est mort dans le psaume 22, où il est vu comme un ver, le tola. Monsieur Gabizon a parlé de ça mercredi dernier. Tola veut dire comme un rouge, comme un ver de terre, rouge foncé. Et l'idée d'être vigneron nous fait penser à ces mots en Jean chapitre 15, verset 5, où il dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, si on met tout ça ensemble, on va avoir, si on met tous les descendants de Ruben ensemble, je vais vous lire une belle phrase. Ça dit, « Voici un fils. Il est dédié, il est distingué, il est saint. Il va vous protéger parce qu'il est le vigneron et le sacrifice. » Wow! Quand on traduit les noms, là, ça donne beaucoup. On va voir d'autres tribus la prochaine fois et pour conclure, on va voir qu'à travers ce long voyage dans le désert, que aussitôt que Israël, tant et aussi longtemps qu'Israël marchait avec leur Dieu, ils obéissaient à Dieu, ils étaient contents. On ne pouvait pas les battre. Donc, quand on pense à notre identité, on a l'assurance que dans le Messie, Dieu ne va jamais abandonner son peuple. Il ne va jamais abandonner celui qui croit en lui. Donc, c'est la fin de l'étude.